Bonjour et bienvenue dans le Dragon. On continue les aventures sur Phantom Brigade et c'est parti. Il est temps de libérer cet endroit des mains des Cascadiens. À l'attaque. L'engin chenillé s'arrête à une distance sécurisée de la base ennemie. La radio grésille avec une confirmation des forces de la 3F. Tout le monde est prêt à partir à votre ordre. C'est maintenant. Une dernière attaque et la province sera libre. C'est parti, let's suit up. Ok. Donc on va commencer ici, je suppose, et ça, ça va être les unités adverses. Je sais pas à quoi correspond ça, des renforts ennemis. On verra bien. Oh, alors... Dropship contact. Effectivement, ça va y avoir des parachutages ennemis. Et apparemment, il y a 3 cibles ennemies qui sont présentes. Et ben, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah, j'ai mis un mode qui m'a permis de refaire le thème de couleur. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à avoir un pattern correct autant que j'aimerais parce que j'ai un problème, c'est que je voulais me voir du blanc sur mes mechas, mais ça rendait moche. Ça rendait vraiment très moche. J'arrivais pas à avoir... En fait, vous avez vraiment que 3 zones où vous pouvez utiliser un slider et ça rend pas génial au final. Alors, c'est parti. Si moi ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire, je mettrai le lien en description. C'est parti, c'est parti. Oh, ouais, des copains. Ravi de vous voir, commandant. Nos forces sont en train d'engager l'ennemi sur tout le périmètre. Deux de nos mechas vous rejoignent aux portes. Faites-leur vivre un enfer. Ah, merci du coup de main, merci du coup de main. On va les utiliser à bon escient. Alors, les statistiques défense. Cet endroit est protégé par des tourelles. Les tourelles se comportent de façon différente par rapport aux autres unités. Elles n'ont pas d'attaque pré-planée. Ouais, elles n'attaquent pas en... Ok, d'accord. À la place, ces tourelles constamment dans son tour et tirent sur des unités ennemies qui sont proches de leur portée. Restez hors de leur portée de détection et évitez leur cône de dégâts. Ok, pas de soucis. Alors, détruire ce générateur, désactivera les tourelles. Oh yes, plaisir. Donc il fallait que j'utilise le mec allié qui a un rayon laser pour le détruire. En même temps, il est tellement découvert, je vais pas me priver. Et toi, tu utilises un sac à dos qui peut tirer avec des lance-missiles. Très bien, très bien. Wow. Alors. Donc. Très clairement, la première chose à faire, c'est nous débarrasser de ces tourelles. Parce que vous voyez, il y en a un certain nombre. Et si j'avance comme ça directement, je vais me faire décimer. Donc. Après... je vois pas combien de points de vie à structure. Sinon je me disais que j'aurais pu aussi tout simplement tirer avec le mec avec les roquettes. C'est bon. Alors. On va le placer là. Et en plein milieu, ce serait bien. Ah ouais, ça va être long. C'est quoi la portée d'étoile? Je ne sais absolument pas quelle est la portée d'étoile. On me demande de rester hors de leur cône de tir, mais je ne connais pas leur cône de tir. Nuant ça. Bon, je vais devoir attendre que lui fasse le trajet jusque là. Ou alors... j'annule le mouvement. Et je lui dis dash. Comme ça. Il n'y a pas de collision. Ensuite, je lui dis de courir jusqu'ici. Parfait. Et là, il va pouvoir attaquer sur cette unité. Spécifiquement.
Excellent. Alors, toi, tu vas gentiment t'avancer juste jusque là. Pas besoin de prendre du risque, tu vas juste avancer gentiment. Alors, ensuite, toi, tu as toujours pas de mouvement. C'est comme ça, et à partir de là... Je vais bouger ici. C'est vrai elle est encore endommagée. Oui, j'ai changé ses parts, mais apparemment tu pouvais changer ses parts, mais ça la laisse endommager. J'ai pas trop compris le principe. Je suppose qu'en fait, on faut partir du principe que c'est le cœur du mecha qui est endommagé, point barre. Hop. Je pense qu'on va utiliser son fameux sac à dos pour pomper. Comment ça, too close? Ah oui, il a énormément porté en fait. C'est sa portée minimum, ça. Pardon. T'as quoi comme autre arme? Tu as un... D'accord, tu as une... Tac, un minigun. Très bien. Tant qu'on va pas être repéré... Tu vas offrir un tir de soutien. Et une fois que tu auras fait ça... Hop... tac, tu vas avancer s'il te plaît à la toute fin et aller jusque là. Et on est parti. Je pense que c'est un bon début. Là, lui s'est placé là, il n'a pas endommagé l'autre, c'est parfait. Et on commence en tirant ces structures. Notre périmètre est en feu, de communication coupée, et nous avons 4 mécas non identifiés aux portes. Qu'est-ce que vous attendez tous? Engagez-les, maintenant! Oui, c'est un peu tard pour réagir, ne vous inquiétez pas, on va en profiter de votre temps de réaction, qui était très long. Alors... Ok, c'est pour ça que je voulais pas le tir de la zone de tir d'étoile, parce qu'en fait elles étaient pas encore actives. Si? Ils viennent juste s'activer. Oula. Je me fais tirer dessus par quoi là? C'est quoi ces explosions? Bon, on va pas tarder à le savoir. Alors, lui de toute façon, il est en train de d'arroser cette structure. Il va pas pouvoir faire grand chose d'autre, je pense pas. Ouais, sinon il va surcharger. Idéalement, je voudrais que derrière, il tire dans cette direction. Une fois qu'il aurait terminé, comme ça, il va pouvoir se débarrasser de l'autre. Non. Non, c'est pas génial. Peut-être mieux qu'il tire... Ah, attends. Alors, c'est bon, voilà. Il va pas prendre de dégâts. Et il va tirer comme ceci. Et là, l'autre devrait prendre... Le petit char, là, il va prendre énormément de dégâts. Ces structures-là, je pense qu'elles devraient être détruites. Je vois pas bien les points de la structure. Dans le doute. Lui. Bombarde-moi cette position. Voilà. T'as de bons dégâts de structure. Hein. Oui, il a d'excellents dégâts de structure. Ensuite, on va attendre qu'il soit bien en haut. Maintenant que t'es en hauteur de la position. Et, attends, il va rentrer en collision avec sa propre tourelle? Apparemment, oui. C'est intéressant comme concept. Il va commencer à l'arroser lui. Non, laisse-moi changer d'unité. Alors. Comme je dis, je veux pas m'avancer tant que je suis pas sûr. Les étoiles vont pas réagir, donc on va juste pour l'instant bombarder le monsieur qui est là. Prendre juste son temps pour s'avancer et faire une plus. Et alors mon gars bouclier, qu'est-ce qui lui arrive? À un moment, il y a une espèce d'explosion. Ça tire dans l'autre direction, rien de grave. Ok. Ah, et je me prends un tir depuis cette direction. C'est quoi?
va tirer à ce moment-là. Le personnage va avoir le bouclier levé en cette direction. Parfait. Je vérifie. Là. Et il va pouvoir absorber le hit qui lui arrive dessus. Pas raison de s'avancer, ils sont en train d'abandonner leur position stratégique. Excellent. Vous avez fait du bon travail avec ce générateur, commandant. Les tourelles devraient être en service maintenant. Je pensais pas qu'ils auraient autant de balles de ces directions. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça a été détruit. C'est ce que j'espérais. Lui, il a été un petit peu endommagé. Alors, tu vas avancer gentiment et tu vas l'arroser. Non. Change de stratégie. D'accord, donc non, je peux activer tout de suite le bouclier Pulse et continuer à attaquer, ça me coûte pas d'énergie. Parfait. Tu vas le faire. C'est ton moment d'être agressif. Il y a l'autre là-bas qui te rentre dedans à toute vitesse. Tu vas lever ton bouclier dans cette direction. Tac, t'as le bouclier levé au moment où tu rentres en contact avec toi. Et si tu peux, tu tires dedans. Lui, Mister Minigun. Oh, c'est chaud. Donc, comme je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une unité qui est à bout portant a du mal à toucher avec un minigun. Parfait. Je suis en surcharge. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me replacer, simplement. Ah, je peux boucher en même temps que j'ai le rayon laser. De toute façon, bougeant comme ça en ayant le rayon laser actif, ça ne change absolument rien. Rien. Juste le plan placé comme ça. Au prochain tour, je pourrais l'envoyer dans cette direction. Alors. Contour. Tac, tac, tac. Je pense que lui, il va gentiment s'avancer là. Et là. Ouais. Il va commencer à l'arroser sur le flanc. Lui, il va continuer à avancer et tu vas être sur son flanc, ce qui serait pas mal du tout. Je vais le faire attendre un tout petit peu. Et ensuite, il va avancer là. Ça lui met carrément les balles dans la tête. Et ensuite, il passe dans son dos et va lui faire des dégâts bonus. J'ai un peu peur pour Kilo, mais je pense qu'elle doit tenir le coup. C'est parti. Ah, en plus il prend des dégâts. Oh, il n'y a même pas besoin. Il a couru dans le rayon laser. Bon, lui, t'es en surcharge. Ça, c'est bon. Ok, Kilo a réussi à tanker le choc. Excellent, il est à terre. Super. Ça, je suis très content que Kilo ait tanké le choc. La dernière fois, elle avait pas du tout réussi à absorber. Maintenant, il y a une armure un peu plus lourde, donc ça doit aider. Et en plus de ça, son bouclier kinétique a totalement fait l'affaire. Alors l'autre me rentre dedans tout de suite, c'est intéressant. Ils ont vraiment un truc, le fait de me rentrer dans les fesses. Hein. Ici. Arrose-le, fais-lui passer un sale moment. Pas besoin de te replacer. Hop, il va gentiment se placer là. Il n'y a pas de risque qu'il touche Kilo par accident. Je préfère lui donner trop d'ordre à la suite que le voir
Survivre. Et toi tu vas gentiment te replacer ici. Voilà, t'es en surchauffe de toute façon, donc évacue ta surchauffe, tu vas prendre des dégâts tout du long. Malheureusement, et toi continue d'arroser cette ordure. Il ne devrait plus en avoir pour longtemps, vu qu'il est au sol. C'est parti. Ok. C'était pas grand chose et en plus il tombe à terre. Détruit. Excellent. Ok. Et bah ça va se terminer sur cette action finale. Hein. Elle est en train de tirer. Je vais juste attendre. Voilà. Un petit dernier là. Je pense que ça devrait être fini sur cette action. Allez. Oui, c'est pas grave. Ah! En survol de la zone. Nous confirmons des dégâts massifs sur les bâtiments et plusieurs mecs non identifiés sur site. Nous déployons une escouade de réponse rapide. Ok. Alors. Y aurait-il moyen que toi tu dages dans cette direction? Tu cours ici. Oui, et une fois que t'es là, tire-moi le plus beau rayon laser de ta vie dans le tas là. Juste ici, comme ça. Oh oui, je pense qu'on peut déjà considérer qu'ils sont hors jeu. Ensuite, Mister... Tu attends. Ils arrivent, ils se posent là. Pendant qu'ils sont en train de se poser... Ah, bloqué. Très bien, c'est pas grave. Je vais te faire courir ici. Oui, mais non, parce qu'en fait, je peux tout simplement te faire bombarder ce mec qui est là-bas. Et quand tu vas te mettre à tirer là, lui sera ici et tu pourras aisément lui rentrer des dégâts. 20%. Tac. Ouais, ça devrait améliorer ta précision. Un peu. Un peu, pas beaucoup, mais un peu. Ensuite, qui nous reste-t-il? Bah, puis Kilo, bien entendu. Qui va courir ici. Voilà, tu peux pas apporter de tir de tes coéquipiers. Tu vas te placer là, derrière la ligne de tir de tes coéquipiers. Et ensuite, tu vas courir jusqu'ici. Et je te ferai agir au prochain tour. Et pareil pour lui, il va sprinter comme un fou furieux, il va se placer là. Et ensuite d'ici tu peux... 54, c'est pas génial. Donc, tu tires une salve ici, et ensuite tu m'abats celui-là. On est parti. Alors, comment ça se passe pour les mecha ennemis qui se prend un tir de rayon laser très méchant? Lui, il s'est fait démonter beaucoup plus que ce que je pensais. Ça va, ils encaissent. Ils encaissent même mieux que ce que je pensais. Mais il reste dans le max, donc je vais continuer à tirer dans le max. Hein. Pas de raison de changer quelque chose qui fonctionne. Lui, il va dash là. Voilà, comme ça, il est dans le dos de l'autre. Et il va l'arroser copieusement. Encore et encore. Et à toute fin, s'il te plaît, tu vas partir de ici.
de replacer en le suivant gentiment. Comme ça, on garde une bonne dose de dégâts. Ensuite, toi, tu cours ici et tu vas partir de là. Commencer à m'abattre ce truc-là. Lui, il tire sur mon unité ici. Qui a déjà des actions... Non, lui. Merci. Il va terminer son action, prendre des balles. Il ne prend plus de balles à ce moment-là, donc ça sert plus à rien que je fasse le bouclier à ce moment-là. Et... tire dessus. Parfait. Ça c'est hors jeu, ça c'est hors jeu, ça c'est hors jeu. Excellent. Alors, le fait qu'il soit aligné comme ça permet vraiment à laser de s'exprimer tellement violemment. Excellent travail, commandant. La base est sécurisée, les troupes ennemies sont en pleine confusion et leurs escouades sur leur périmètre sont en déroute. Ramenez nos pilotes à bord. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. En même temps, c'était les didacticiels, on avait toutes les cartes pour gagner. Je suspecte qu'après, les combats seront un peu moins faciles. Alors... Allez, Kyo est épuisé, ça a commencé à faire des dégâts au point de vie. Ou alors elle a pris des dégâts au point de vie. Ça a pris un peu de dégâts aussi à la frame. Mais elle a meilleure son expérience. Ah ouais, fatigue. Le pilote est à sa limite, s'il déploie un nouveau combat, il perdra des vies tous les tours. Et pourra de temps en temps rater des ordres. Oh, ça ils en avaient pas parlé dans le didacticiel. Alors... Notre ingénieur est passé niveau 4. Ouais. J'aime vraiment pas cette espèce de lance-missile qu'il a. Je vous avoue, je suis pas trop convaincu. Ok, on a obtenu 2 nouvelles pièces, super. Et je dois choisir... Ouh, fusil à pompe lourd, oui, avec plaisir. Ah bah, de toute façon, je crois que j'ai assez pour tout prendre. Et bah, prenez tout. Ah non, il y a d'autres pages. Mon dieu. Finalement, ne prenez pas tout. Nouveau bouclier, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais. Est-ce que... Quelle différence avec celui-là? 8, 3... Tu peux montrer le DPS? 97. Ok. Et celui-là, son DPS, c'est du... 76. Donc l'autre là-bas est plus intéressant. Donc on va le prendre lui. Très bien. Air Burst. Il est rang 3. Ce qui donne comme pièce, c'est du rang 3, c'est intéressant ça. On embarque tout. Là, c'est sûr. J'ai aussi envie d'embarquer du Heavy, mais malheureusement, je pense que ça va être plus intéressant de commencer à Salvage. On va commencer à Salvage le reste. Alors... Non, j'avais dit que je voulais emmener un... Ah oui, non, c'est bon, je remets les boucliers. D'ailleurs, j'ai pas comparé les deux boucliers. Intégrité 650, ok. Et l'autre, intégrité 650, c'est exactement comme ça. On va commencer à recycler. Et je peux encore recycler une part. Ça. Et on est bon. Attendez, j'ai pas fait la dernière page. Ouais, non, la dernière page, c'est ok. Alors... Les forces de résistance sont déjà mises en mouvement pour conserver l'avantage. Vous recevez des rapports éparpillés d'unités cascades qui sont obligées de se replier à travers toute la vallée. Leur mainmise sur la province a été brisée. Il n'est qu'une petite partie du Firland, mais c'est un pas en avant. Il y en aura d'autres. Ouais, on libère Firland! Votre équipe de récupération a d'autres nouvelles existantes à vous annoncer. L'ennemi avait un large inventaire de parties de véhicules militaires chéniers. Cela change la donne pour les capacités de votre base mobile. Alors que vous passez en revue la liste, un des objets attire votre attention. Oh, on va pouvoir améliorer la base?
Ah ah! Alors, la base peut désormais être améliorée en dépensant des ressources. Les améliorations de votre base vous permettent d'acquérir plus d'unités, débloquer de nouvelles compétences et bien plus. Oh. Alors, l'une des améliorations les plus importantes, c'est le workshop, c'est l'atelier. D'accord. Alors, ça me permet d'avoir de nouveaux projets, augmenter le nombre d'unités et le nombre de pilotes. Oui! Nice. Oh, de nouveaux joujoux. Ils vont me demander des composants que j'ai commencé à recycler. Ah, je pourrais déjà aller chercher ça. À ma base, avoir plus de pilotes. Pour l'instant, je suis pas à ma limite de pilotes. Ça me permet d'avoir plus d'unités. Je n'ai pas besoin d'ajouter plus d'unités. D'accord, ça fait que le fait que mes unités sont en overdrive fait que la chaleur se dissipe plus vite, ça peut être sympa. Bon, je regarderai pour le reste plus tard, pour l'instant c'est pas prioritaire. Alors, l'atelier. Avec ça, notre base va pouvoir faire plus que simplement réparer. Oh. On va pouvoir assembler des nouvelles unités à partir de blueprints, de plans. Donc ça c'est la liste des blueprints qu'on a débloqués, des plans. Je sais pas comment on le traduira en français, je pense que c'est plan tout simplement. Alors, ouais, donc c'est que ça je peux construire une nouvelle base pour un mecha et donc ensuite l'améliorer avec les parts qu'on débloquerait. Ok. C'est la carcasse du mecha, et bah vas-y. Construisons une nouvelle, ouais. Ah, je peux aussi rechercher des parties. C'est cool ça. Ah, et donc en fait, il faut que je recycle des parties que j'ai récupérées sur le terrain pour pouvoir débloquer définitivement cet élément. Et ben, ça va être tout un processus. Et des fois, il va me falloir plus d'une fois. Et en plus de ça, les meilleures parties me demanderont une autre façon pour les débloquer. Eh ben, quel projet! D'accord, et donc les parties que je construise correspondent au niveau de ma base, pas au niveau des unités que j'ai récupérées. Donc par exemple, là, si j'ai des rang 3, c'est pas très intéressant de les recycler. Ok. Alors... Ah bon, on peut déjà améliorer le niveau de la base. Bah, faisons-le. Pour ça, il faut que je dépense un nombre de pièces primaires, d'armes secondaires. Ok, d'accord, c'est peu importe la qualité ou quoi que ce soit. Ok. Eh bien, faisons-le, ça me va. Et là de même, il va me falloir donc 2 nouvelles pièces d'armes primaires, etc. Donc en fait, même si... il faut que je garde ça en compte. Parce que même si ce sont des armes qui m'intéressent pas, faudrait que je pense à ça pour pouvoir ensuite améliorer la base. Ok. Donc avec ça, je suis prêt à affronter une nouvelle grande menace et je peux étendre mon escouade. Ah ouais. Alors... ok, ça c'est une nouvelle partie. Je peux construire. Cool. Et là je peux... des variantes, le SG3 shotgun, le SG1 mobile SMG et pas de projet. Très bien. Okidoki. Alors, qu'avons-nous là? Notre protecteur. Oh, je m'occuperai plus tard de les équiper. Alors, ensuite, pilote. Oui, il va falloir qu'on fasse un camp. Alors, qu'est-ce que je dois faire ensuite, le jeu codex? Non. Ah, province, merci. Alors... les membres de la 3F ont établi des positions défensives et attendent anxieusement votre prochain ordre. Il est temps de les diriger vers une nouvelle province. Ok, on se dirige vers une nouvelle province. Montre-moi ça.
Alors, plus de provinces attendent notre aide. Pour y aller, vous devez vous approcher de la frontière. Ok. Eh bien, faisons ça. Alors, les envois postaliers permettent de sélectionner une nouvelle province. Vous pouvez aussi recruter de nouveaux pilotes avant de partir. Votre squad se reposera automatiquement en se dirigeant vers une nouvelle région. Ok. Votre véhicule chenille reste à l'extérieur d'un avant-poste débordant d'activité. Vos alliés sont en train de préparer des défenses, aident des civils et ramassent tout le ravitaillement nécessaire pour se préparer à se diriger vers la prochaine province. Certains des membres de la 3F s'approchent de votre base, demandant à rejoindre votre escouade. Eh bien, recrutons de nouvelles personnes. Alors, j'ai... Donc chaque province a différents pilotes, et les mêmes recrues ne peuvent pas toujours être disponibles. On va étendre notre limite de troupes. Alors, étendre vos rangs est essentiel pour votre survie. Les ravitaillements deviennent très vite, sont peu nombreux, et les pilotes peuvent être grandement blessés, ou vous pouvez être à court de temps et vous n'aurez pas le temps de camper. Donc il faut que j'ai un nombre de pilotes beaucoup plus large que mon nombre de mechas disponibles. Là, vous êtes en train de m'expliquer. Alors, Mick. Alors, les recrues sont des pilotes non expérimentés. Vous aurez besoin de les déployer sur une mission pour apprendre leur spécialisation et commencer à les améliorer. Mais ils peuvent être recrutés à bas coût. Je suis obligé de le recruter. Bon bah, recrutons. Et il me reste soit lui, soit lui. Je ne sais pas si le fait qu'il ait l'air violet change quoi que ce soit. Donc l'unité qu'il utilise bouge plus vite, ça c'est très intéressant. Et lui c'est plutôt le sniper. Donc certains pilotes peuvent être des vétérans, ils coûtent plus cher à recruter. Et ils peuvent déjà avoir passé un certain niveau au-delà de leur premier trait sélectable. Ce qui est le cas en effet là. Les pilotes vétérans peuvent être le bon choix si vous avez besoin de remplir un rôle spécifique. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Donc lui, c'est un spécialiste du combat rapproché. J'aime bien ça. Il excelle à bouger rapidement au contact et à faire des bandes de dégâts. Alors... Donc ouais, c'est ce qu'on a vu. Alors... la vitesse du mecha est augmentée, les points du mecha augmentent chaque fois qu'il réussit à gagner une collision. Ah. D'accord, donc là ils détaillent le truc, c'est si je veux réussir une collision, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, il faut que je lève un bouclier ou que je tape une unité qui a un poids moins élevé. Et il y a la possibilité aussi de débloquer des compétences qui me permettent de gagner n'importe quelle collision. Ok. Très intéressant. Alors, fatigue limite, moins 1. Est-ce que ça veut dire que lui, il peut faire que 3 combats avant d'être fatigué? Parce que je vois pas ça en détail. On verra bien. Mais son unité a plus 4 de vitesse. Alors, ce pilote gagne un bonus de dégâts temporaires qui augmente quand il obtient le statut brûlé. À partir de dégâts incendiaires ou de surcharge. Ok, d'accord. Donc je sens que lui, ça va être un mec que je vais envoyer qui va prendre beaucoup de... qui va prendre très cher et ensuite il ira se reposer. Alors... oui d'accord, donc ça par exemple c'est une des fameuses compétences dont on parlait, quand je claque ça, il ne peut plus tomber à terre, peu importe le poids de sa classe, etc. Donc il rentre dans un truc et il l'écrase, c'est intéressant ça. Quand la classe du mecha est lourd, il obtient... une capacité de évacuer la chair plus vite. Et il augmente aussi la taille de sa capacité. Ce qui compte, j'ai l'impression que ça vient un petit peu contrebalancer ça. À voir à quel point je peux profiter du bonus vis-à-vis de ça. Et Trigidi... Alors, le pilote augmente les dégâts de ses armes, mais... il n'utilise plus de barrière.
Barrière, body barrière, moins 100%, et dégâts des armes, plus 40%. Ok. J'ai du mal à visualiser ce qu'ils entendent par body barrière. Et second souffle, la vitesse du méca est augmentée. Et gagner des... encore une fois, gagner des collisions soigne le pilote par une petite quantité. Très bien. Et là, j'ai mon sniper. Alors, dégâts à longue portée sont augmentés plus 15%, limite de fatigue moins 1, et vitesse et maximum de points de vie moins 5. Ok, mais normalement il passe sur des dégâts. Ce pilote se soigne une grande quantité de points de vie s'il a réussi au moins à faire un kill. Très bien, ok. Et comme je disais, il est pas censé prendre des dégâts, mais bon, ça peut toujours être utile. Ok, c'est très fort ça pour un sniper, la capacité de pouvoir évacuer sa chaleur. Alors, quand la classe du mecha est léger, Oui, d'accord, c'est la même mécanique que tout à l'heure, mais c'est la variante léger. Ok. Son pool de chaleur est augmenté et il évacue plus vite la chaleur. Ok, gagne moins d'XP, mais ses coups critiques font plus de dégâts. Ok, d'accord. Et je pense que je vais le prendre lui. En plus, je crois que j'ai un sniper qui traîne. Ah, en espérant qu'il a pas été sacrifié dans les upgrades. Ah, on verra bien. Parce que l'autre, je suis un peu mitigé sur ce qu'il me propose. Après, c'est parce que je mange d'expérience. Alors, on est prêt à partir. Avec 4 pilotes à votre disposition et un nouveau mecha assemblé dans votre atelier, vous êtes prêt à partir pour la nouvelle province. Eh bien, on est parti. Let's go. Alors, les forces d'occupation contrôlent le reste de Finlande et vous submergent, vous et votre équipe. Ainsi que le reste de la 3F. Ah ah. Des points stratégiques, on peut les attaquer et les affaiblir. Très bien, ok. Alors, Ostabagerville. Mon dieu, comment ça se prononce ces choses? Ok. Cible facile. Ok. Et les méca lourds ennemis deviennent sans armes secondaires et sont plus faciles à détruire. Oh oui, effectivement, ça a l'air sympa à faire ça. Alors, une fois que vous avez sélectionné la zone potentielle, vous pouvez voir les... Ah oui, les informations. Oui, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure en étant ici, d'accord. Eh ben, on est prêt à y aller, ça va être une zone d'effet plus simple. Let's go! Limite, je suis en train de récupérer votre attaque sur Edmark. Pour conserver l'avantage, identifiez les cibles vulnérables et ouvrez un chemin à travers des montagnes. Tout terrain conquis créera un refuge pour vos alliés et les civils qui fuient l'occupation. La carte tactique s'éclaire de nouvelles signatures ennemies. Vous avez atteint un territoire hostile. Il est temps de sélectionner votre prochaine cible. Eh bien, nous sommes arrivés dans la nouvelle région. On me propose directement de passer une embuscade de mecha. Ou attaquer une cache. Ou faire de l'élimination. Ah, resupply point, frontline. C'est cool ça, donc on peut ravitailler, je peux quand même ravitailler ma base mobile. Je sais pas si j'ai un nombre de jours limité. Fait d'attaquer cette embuscade de mecha est l'air plus difficile. Donc ça fait avancer, mais je pense qu'on va commencer par faire cette attaque là, puis ça, puis ça. Le truc c'est que, cher ami, nous approchons des 40 minutes fatidiques et donc c'est à ce moment là qu'on va faire une pause. Ah, les ennemis se regroupent dans 24 heures. Je dirai tout ça plus tard, on découvrira tout ça ensemble. Pour l'instant, voilà, donc le jeu commence de façon sérieuse à partir de maintenant. Et on va commencer à bien s'amuser. On va pouvoir tester de nouveaux pilotes, ce genre de choses. Mais là, hop, je arrête la vidéo ici.
et on continuera après. Si vous voulez que je rajoute un peu de durée, je pourrais le faire. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Cependant, pour l'instant, je vais garder ce format-là. Ça va peut-être faire que le Phantom Brigade va peut-être durer plus longtemps, mais bon. Écoutez, c'est comme vous voulez. Soit vous avez des vidéos plus longues, soit la série durera plus longtemps. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, et tchuss!